Tous et bienvenue dans cette vidéo, j'ai fait bouger la cam, je suis désolé, où on va tout simplement parler de l'éducation française et notamment de l'ancienne éducation française, voir si dans des anciens ouvrages que j'ai récupérés bien sûr, les matières notamment le français, si vous avez une version du Bonjour Gentilhomme que j'ai oublié de vous présenter la dernière fois, qui date tout simplement de 1930 ou 50 je crois, et qui appartenait à Monsieur Raclin, voilà c'est beau. Et l'histoire, ici vous avez l'histoire de 1000 hectares qui a été écrite par Maurice Bedel et qui date, qui est toute tachée derrière bien sûr, mais qui date tout simplement de 1953 exactement, qui est ici. Donc est-ce que ces deux matières, le français et l'histoire, ont progressé ou régressé, notamment au niveau de l'éducation? Donc ça va être sympa. Le but ici, c'est pas de créer polémique ou de faire débat ou de... Voilà, les livres vont parler. Les livres vont parler. Est-ce qu'on va tous être au courant de oui, c'est le cas ou pas? Ce livre, c'est le plus ancien que j'ai, donc je vous le garde pour la fin, parce que vous allez péter un câble quand vous allez le voir. On va commencer par la deuxième année de grammaire. Déjà, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, voilà, puisque déjà, cette vidéo, elle mérite d'avoir du sens. Mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis désolé pour le son, mais je tourne avec une caméra qui n'a pas de son vraiment, donc je peux pas enregistrer avec un autre micro. Donc voilà. La deuxième année de grammaire, Larry Fleury, orthographe, rédaction, littérature. Ça, comment vous dire que c'est ce qui m'a le plus surpris, je pense. Deuxième année de grammaire, cours supérieur, 11-13 ans. 11-13 ans, voilà. Juste retenez, 11-13 ans. Ici, vous avez donc déjà de base ce qu'est un article participatif. Est-ce que vous savez? J'en ai aucune idée. Les adjectifs composés, adjectifs construits avec plusieurs substantifs. Qu'est-ce qu'un substantif? Attendez, est-ce qu'il y a une définition de substantif? Ah non, dommage, ça c'est une notion qu'on voit entre 10 et 11 ans. Ça va être le ton de la vidéo, hein. Là je risque de tirer à balles réelles, mais voilà, c'est la vérité. Ça date de 1908, donc il y a plus de 100 ans. Donc c'est un des plus vieux ouvrages que j'ai, hein. Je pense le plus vieux, c'est celui que je vous ai montré en premier qui est un peu mieux, mais c'est un des plus vieux que j'ai. Comment est-ce qu'il s'organise? Bon, on va voir ça ensemble. Est-ce que j'ai une petite table des matières? Oui, j'ai une petite table des matières. Notion préliminaire. Alors je sais pas, franchement je sais pas si vous voyez, mais je peux pas zoomer plus les mecs là. Attendez, je vais essayer de zoomer plus. Regardez, on va essayer de se faire un petit focus s'il te plaît. Allez, c'est y est presque. Ça passera pas. Je pense que le focus passera pas, c'est trop petit. C'est juste trop petit, il verra rien. Non, tu ne veux pas? Tu ne veux pas, il ne veut pas. Donc je vais vous remettre le zoom qu'on avait juste avant. Et puis on va essayer de... Je vais vous décrire de toute façon tout ce qui se passe. Le focus a vraiment du mal. Voilà. Le focus a vraiment du mal. Notion préliminaire du nom au substantif, de l'article, de l'adjectif qui... Enfin, en fait, on voit tout. Vraiment, on voit tout. Syntaxe du verbe, mots qui changent de sens en changeant de genre. C'est... Comment dire? C'est compliqué. Vous avez une table alphabétique avec les chiffres qui ramènent aux pages, sur les deux points, sur les guillemets, sur les épigrammes, pardon, l'heure, etc. Donc tout ce que vous voyez, voilà, 11-13 ans, c'est ce que vous voyez c'est ce que vous voyez en 5e. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bizarre d'avoir ça et tout. On va s'intéresser plus. Vous avez aussi un lexique à la fin, hein, bien sûr, parce que c'est toujours plus intéressant de savoir que crêpe masculin, étoffe de deuil, porter un crêpe à son chapeau, ou sinon ça veut dire pâte frite. Voilà, vous saurez que le mot crêpe, ça peut dire étoffe de deuil, porter un crêpe à son chapeau. C'est hallucinant. Vous apprenez des mots, quoi. Il y a là une page qui est déchirée, il me semble. Ici, je suis un peu dague. Le mot mousse, jeune apprenti, matelot, office, faire son devoir, emploi, charge. C'est plutôt cool. Vous avez une partie donc littérature, notion de littérature et tout à la fin qui est assez intéressante. On vous parle de l'évolution de littérature avec Chateaubriand, Lamartine par exemple au 19e siècle, Victor Hugo, Alfred Musset, Mirabeau, ils sont mis en gras, hein, je m'embête pas trop. Au 16e siècle, donc Clément Marot, Ronsard, Rabelais, Montaigne, et on vous explique qui sont ces personnes. Et ça, je suis désolé, aujourd'hui vous parlez à des élèves de 6e, 5e, Ronsard, Rimbaud, ils sont perdus, quoi. C'est hallucinant. Là, ici, on parle de la césure. On vous explique aussi ce qu'est la versification.
donc c'est plutôt intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les dictées, parce que j'avais trouvé des dictées à un moment. Alors, on va essayer d'en trouver une, ou même un sujet d'examen, je suis sûr que vous en avez dedans, enfin j'en ai trouvé. Exercice de récapitulation. Alors, du coup, là, on part sur quoi? Éléments de proposition. La proposition, ça va pas être drôle. Hein. Ça va pas du tout être drôle. Est-ce que je peux pas trouver une dictée, en vrai? Parce que les dictées, j'en avais trouvé une, mais c'est infâme. C'est hallucinant. Ah, voilà. De l'écriture. On doit chercher à acquérir une bonne écriture. L'élève qui a des cahiers bien tenus et bien écrits se complaît à son travail et fait de rapides progrès. Pour bien écrire, il suffit de bien tenir sa plume et d'écrire lentement. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que vous allez voir notamment en histoire, c'est d'anciennes valeurs qui sont présentes. Donc sachez que tout ce qui est dit dans ce bouquin, même si je critique un peu l'éducation aujourd'hui, c'est pas forcément quelque chose qui est à remettre en avant. Il y a certaines choses où c'est compliqué. Là, ici, l'anti-alcoolisme. Lisez et résumez, écrivez ensuite, d'après le dictionnaire, le sens des mots en italique. Introduite dans un estomac vide, l'eau de vie, même à dose très modérée, le congestionne, excite ses contractions. Congestionne, contraction, c'est en italique, en quoi vous voyez pas. Normalement, le focus est fait ou pas? Ah, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué là, c'est écrit très petit. Faut vraiment pas que je bouge. Je suis désolé si ça rend pas super bien, mais en tout cas, je vous le lis, hein, dans tous les cas. Et augmente la sécrétion, italique, des sucs digestifs, italique. Ces effets directs, beaucoup moins prononcés lorsque l'estomac est rempli d'aliments, sont d'ailleurs passagers, disparaissent sans laisser de traces. Et si l'ingestion de l'eau de vie est accidentelle, si elle reproduit fréquemment, si elle devient habituelle, la rougeur congestive est plus vive, plus persistante, une inflammation se développe, les sucs digestifs deviennent plus rares et font passer des liquides nuisibles, blablabla. Voilà. Donc ça, c'est assez ouf d'avoir une forme de... En fait, c'est intéressant de voir que justement certains mots congestion, etc., c'est pas très intéressant. Et en plus, en même temps, on fait un peu de MC là-dedans parce que tu dis aux élèves, ouais, faut boire, mais remplissez-vous le ventre avant. Ce qui est quand même très très drôle. Devoir de rédaction. Alors sur la morale. Définir l'hypocrisie, la lâcheté, l'égoïsme, la gourmandise, l'ingratitude, l'intolérance et l'emportement, ainsi que les qualités contraires. Beaucoup d'entre vous risquent de me dire dans les commentaires, ouais, mais attends, ils voient des choses en cours, etc. Et en fait, voilà, ils le savent. Comment vous dire que même s'il y a des choses en fait qui montrent qu'aujourd'hui, certaines choses que tu vois ici, ou qu'on te demande ici, des choses que les personnes ont vues chez eux à l'époque. Aujourd'hui, il y a des choses que... On considère que l'école, c'est là où tout le monde va apprendre tout, alors que non, il y a énormément de choses que tu peux apprendre à l'extérieur, et c'est ça qui est intéressant. Je dis pas qu'il faut plus aller à l'école, bien sûr, mais je dis juste que tu peux te former aussi à l'extérieur. Morale, humanité, une pauvre femme du village a été malade, raconter ce qu'on fait pour la soulager, les personnes bienfaisantes de la commune, dire qu'elle est enfin guérie et comment elle montre sa reconnaissance. Instruction civique, l'obligation scolaire, pourquoi oblige-t-on les parents à faire instruire leurs enfants? Tort que se fait l'élève qui n'est ni exact ni assidu. Ah, mais moi j'ai du mal à comprendre cette phrase. Mais vous imaginez, c'était devoir de rédaction, j'ai du mal. Géographie, le cours du Rhône. Découvrez le cours du Rhône, nommer ses affluents en indiquant les montagnes, d'où ils sortent, faire connaître les chefs-lieux des départements et d'arrondissements qui l'arrosent, rend-il des services à la navigation. Alors ça par contre, en géographie, c'est hallucinant. Vous allez voir qu'il vous demande des trucs, même en histoire. Je suis pas dégueu en géographie, j'ai une formation d'historien, mais je suis vraiment pas du tout dégueu en géographie. Il y a des trucs, franchement, c'est chaud. Histoire, les Normands, d'où ils venaient, pardon. À quelle époque apparurent-ils, leurs excursions, le traité de Saint-Clair sur Epte, je sais pas ce que c'est, la Normandie aux Anglais, réunion à la France, situation agricole, maritime, industrielle, principaux centres d'industrie, département formant Normandie. 11-13 ans, vous le voyez là, 11-13 ans, devoir de rédaction, c'est hallucinant. C'est hallucinant que ce soit aussi dur, genre, je comprends pas. Bref, voilà pour premier livre de français. Deuxième livre qu'on va aller voir, l'histoire de France. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas que c'est pas un livre de cours. Je pense que c'est un livre qui a sûrement été utilisé pour donner des cours. Il date de 1951, donc il n'est pas si vieux que ça. Mais c'est juste que la vision de l'histoire qu'on a, moi c'était le but aussi de vous montrer ça, c'est que la vision de l'histoire, elle change, mais elle change énormément, quoi. C'est hallucinant. Il y a certains éléments, notamment sur les cartes, vous le voyez dans la vidéo de l'Atlas en relief, où c'est les colonies françaises, etc.
où justement on dit que c'est la fin, c'est l'Algérie par exemple, là, qui va être française, parce que la décolonisation de l'Algérie arrive après, ou ça c'est 51, c'est ça? Ouais, donc là le bouquin de l'Algérie pour eux est français, quoi. Donc c'est aussi, il y a encore des colonies françaises qui sont représentées ici. Du coup c'est intéressant d'avoir une vision comme ça. En plus, ce qui est bien avec ce bouquin, c'est que vous avez quand même des éléments sur les guerres mondiales qui sont contemporains en fait. Il n'y a pas de recul. Et ça c'est plutôt cool parce que vous pouvez voir ce que pensaient les personnes à l'époque. Même si ils essayent de rester le plus objectif possible. Georges Clemenceau. Donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir ça. Ça commence ça commence dans la préhistoire. Voilà. Regardez-moi, Histoire de France, cours moyen, première et deuxième année. Cet ouvrage est en vente et broché, donc voilà, c'est utilisé pour donner des cours, hein, c'est bien ce qui me semblait. J'avoue que je n'étais plus sûr, j'ai oublié. Mais non, c'est utilisé pour donner des cours. Première et deuxième année, par contre, on ne sait pas quel âge c'est. Mais on voit quand même que... Je sais pas s'il y a des... Est-ce que je vais essayer de retrouver le lexique? Les premiers hommes. Et du coup, en fait, le prof, à l'époque, ce qu'il faisait, c'est c'est les livres du prof, donc il prend son livre, il explique des choses, il les montre, et puis voilà, il fait écrire aux élèves. Et dites-vous que, bon, peut-être que c'était un peu, comme aujourd'hui, un peu plus coupé, etc. Il y a quand même des choses qui sont... Enfin, c'est long, enfin, c'est très long. Là, le passage sur la préhistoire, sur la Gaule, etc., c'est assez long. Une fois que vous avez vu, justement, qu'est-ce que la Gaule, quelles sont les limites de la Gaule, donc il faut donner justement les limites géographiques, pourquoi est-ce un pays riche, tout ça ils l'ont vu, comment est faite une hutte gauloise, comment la Gaule est-elle gouvernée, comment les Gaulois s'habillaient, sont-ils braves, disciplinés. Donc il y a vraiment ici une envie de la Gaule, c'est la France, enfin c'est votre pays, la France, etc. C'est une histoire qui est centrée vraiment sur l'Europe. Ensuite, une fois la Gaule, vous passez sur Clovis. Avec Clovis naît la France, d'accord? Donc c'est plutôt intéressant. Il y a eu bien sûr la conquête romaine entre-temps. Charlemagne, voilà. Autant des seigneurs, féodalité. Là, ça, c'est exactement le même programme qu'aujourd'hui. Hein. Mais par contre, ce qu'ils voient, en vrai, juste en regardant les grands titres, hein, Seigneur habite dans un château fort, ça c'est bon. Le peuple se campagne dans la misère. Ouais, ils sont un peu... c'est pas trop objectif, là, c'est compliqué. Mais si je regarde les questions, par exemple, ça c'est un truc que j'ai fait il y a pas très longtemps. Qui étaient les Normands? Pourquoi en France y a-t-il actuellement une province qui s'appelle la Normandie? Comment les pauvres gens choisissent-ils leur seigneur? Les pauvres gens. Comment se nomme celui qui protège? Le petit seigneur qui est protégé. J'imagine qu'il y a une faute, mais c'est pas grave. Pourquoi les seigneurs construisent-ils des châteaux forts? Quelles sont les distractions du seigneur? Donc on met vraiment en avant le pouvoir, la noblesse de la France à travers tous ces grands hommes, à travers justement toute cette évolution, etc. Et on arrive très vite en fait à l'époque. Là on est toujours sur le Moyen-Âge, on est toujours sur le Moyen-Âge ici. Et on arrive très vite, voilà, vous avez quand même énormément d'illustrations. Ce bouquin est vraiment très bien par contre, c'est hallucinant. Vous avez aussi des petites cartes, et on arrive très vite, donc là, période de la Renaissance, guerre de 100 ans, donc là c'est la partie religieuse. Ça c'est le truc que j'ai vu qui m'a fatigué, quoi. Disons que vous êtes sur un enseignement qui est censé être laïque, mais où là il y a énormément de points de vue religieux, donc c'est assez compliqué. Grande invention, grande découverte. En soi, vous remarquez que voilà, les programmes n'ont pas tant changé que ça, mais comment dire? Là, tout ça, ils le voient en un an. Enfin, en deux, limite. Tout ça, on le voit en 4, quoi. C'est de la 6e à la 5e. C'est ce qui me dérange le plus avec comment vivent les Français à la veille de leur révolution. C'est ce programme de 4e. C'est ce qui me dérange le plus dans l'évolution des programmes et l'évolution de l'éducation, c'est qu'on a fait régresser le niveau à un point où... C'est triste hein, de dire ça, hein, mais on a fait régresser le niveau à un point où on voit peu de choses en peu de temps parce qu'on veut que... On veut pouvoir aider tout le monde, etc. Mais le truc, c'est que on voit plus rien, quoi. C'est dommage. Le Second Empire, etc. Tout ça, tu le vois pas au collège, tu le vois au lycée, quoi. Mais là, je suis sûr que
première et deuxième année de cours moyen, je pense que c'est exactement le même âge, 11-13 ans. Donc c'est hallucinant. Voilà, donc ces deux bouquins déjà vous montrent que au niveau de l'éducation, il y a deux trois choses qui ont un peu changé. Donc c'est assez ouf, et que tout ça, pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que on a essayé de mettre tout le monde sur le même pied et d'égalité, et malheureusement ça ne marche pas, et on réduit le niveau, et voilà, et les personnes qui font les programmes font une histoire qui n'est plus religieuse mais qui est politique, malheureusement, qui est centrée sur la France, centrée sur l'Europe, mais qui est très politique. Ici, ce bouquin, c'est un bouquin de géographie que j'ai récupéré aussi. J'ai pas trouvé la date, il me semble, faut que je revérifie, mais quand je vérifie tout à l'heure, il me semblait pas que j'ai pu trouver la date. Mais ce que je vais vous montrer, justement, c'est que c'est un bouquin qui est trop bien. Vous avez des cartes, vous avez des dessins, et comment dire, vous voyez le monde, vous comprenez où c'est, et là, par exemple, les Guyanes, le sud de l'Amérique, etc. Et en même temps que ça, vous avez des images qui vous montrent à quoi ça ressemble. Donc bon, il est aujourd'hui, je pense qu'il est totalement obsolète, il doit dater des années 90, si je me trompe pas. Mais c'est fou que j'ai pas la date par contre. Donc ça c'est fou. Et du coup là, vous avez ici ressources minières, donc tout ce qui est de base, vous voyez en fait les éléments importants en carte, c'est ici. La table des matières, donc le monde polaire, l'Amérique anglo-saxonne, l'Amérique latine, l'Asie, l'Océanie, donc c'est divisé par continent. Et voilà, vous avez les rêves photos à la fin. Donc voilà, c'est juste un petit bouquin que je voulais montrer, puisqu'on parle d'histoire, on parle de géographie, on parle de lettres, donc c'est plutôt sympa. Le berceau de la race jaune, ah oui c'est vrai, j'avais ça aussi. J'avais oublié. Un foyer de la race blanche. Le mot race, comment vous dire, à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Il faut que je trouve la date. Je vous assure qu'il faut que je trouve la date, là, c'est pas possible. Je peux pas vous parler de ce bouquin si j'ai pas la date, c'est compliqué. Ah, regardez, ici, vous avez tout simplement tous les éléments que vous retrouvez sur les cartes. Donc, qui aujourd'hui, peut-être un peu... ouh là là, j'ai fait bouger la caméra, pardon. Qui sont un peu, justement, désuets. Dans les éléments. Comment vous expliquez au niveau des races? L'Asie est le continent peuplé de jaunes. Putain, ça m'aide pas. Ça m'aide pas les mecs, je sais pas comment dire les choses. Une parenté visible, les jaunes qui représentent 60% de la population de l'Asie ont tous un air de famille. Taille souvent menue, teint mat plus ou moins foncé, yeux bridés, cheveux noirs et raides, pommettes saillantes, nez petit et plat. Sur ça, l'éducation a quand même fait énormément de progrès. Aujourd'hui, on décrit plus comme ça les populations asiatiques, etc. Un foyer de la race blanche, de très nombreux peuples blancs vivent en Asie. Ils appartiennent à un groupe bien distinct, les peuples de l'Asie occidentale, comme les Arabes, sont des sémites, figure 4. Les Aryens ou Indo-Européens qui occupaient... Non mais, c'est pas possible, c'est... Sincèrement, ça me fatigue. Ça me fatigue de ouf. Mais c'est drôle de voir ça avec vous. Ça montre aussi qu'il y a des choses qui ont évolué un peu en mieux, entre guillemets. Après, voilà, je reste pas du tout objectif en disant ça, mais il y a des choses qu'on expliquait à l'époque dans les bouquins pour les cours qui aujourd'hui le sont plus. Mais pareil, ça c'est un livre de géographie, donc pour les cours. Mais vraiment, ça m'embête de pas trouver la date. Si je trouve la date, tu sais quoi, je vous la mettrai en commentaire. Par contre, la monde polaire arctique, on parle pas encore de réchauffement climatique. Des populations clairsemées. C'est voilà. Mais après, le livre est très intéressant. Mais à chaque fois, vous voyez sur la droite, vous avez blanc, noir et métis, indien, les races en Amérique. Et c'est ouf de faire des statistiques comme ça, quoi. Moi ça me fume, quoi. C'est assez ouf. Voilà. Après tout ce qui est là pareil, noir, blanc, jaune. Après tout ce qui est éléments humide, sèche, etc. Ça c'est sur le temps. Je pense qu'il a moins de 50 ans ce livre. Je pense plus de 50 ans, pardon. Je pense que ça n'a pas forcément évolué. Voilà, je vais essayer de vous mettre ça en description. On passe sur le dernier bouquin. Et après on conclura. Dans tous les cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me permet d'être soutenu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'éducation aujourd'hui sans aucun souci. Je sais pas vraiment quel sera le titre de la vidéo, je voulais faire un truc où j'expliquais un peu ce qu'était l'éducation à l'époque. Le but c'est pas de trash talk, de cracher si vous préférez sur l'éducation aujourd'hui, hein, clairement, d'accord. L'éducation aujourd'hui, il y a des choses qui vont pas, énormément de choses qui vont pas, le bateau il est en train de couler, ça veut pas dire qu'on veut le laisser sombrer, mais voilà, disons qu'à l'époque,
il y avait des choses qui étaient quand même beaucoup mieux. Ce bouquin a pris très très cher, donc ça c'était un truc qui était un peu moins bien. Il date de 1889, c'est le plus vieux bouquin que j'ai. Voilà, vous avez devant vos yeux le plus vieux bouquin que j'ai pu récupérer. Je l'ouvre précautionneusement parce que voilà. Comment vous dire? Dans ce bouquin, je l'ai pas trop rouvert parce que j'ai pas envie de l'abîmer en fait. Si vous voulez, il faudrait que je le fasse réparer par un relieur. Mais dans ce bouquin, j'ai pu trouver justement les... merci la cloche d'arriver à ce moment-là. C'est l'heure de mourir, petit livre. J'ai pu trouver divers éléments. Notamment, on explique aux personnes comment est-ce qu'ils doivent se comporter quand ils sont majeurs. On vous explique l'acte des décès, par exemple, qu'est-ce que c'est. C'est des choses qui vous servent dans la vie de tous les jours. Donc ça, je trouve ça ouf. C'est la première chose. On vous explique aussi ce qu'est un canton, un arrondissement, un département, un sous-préfet, un conseiller général, etc. Tout ça, aujourd'hui, c'est pas que c'est passé à la trappe, mais c'est que même moi, à mon époque de collège, je l'ai pas vu. On peut dire que c'est la faute des profs, ils devraient le faire, machin et tout. Mais ouais, bon après, c'est assez compliqué. On vous donne, en fait, dans ce bouquin, qui pareil est pour les 11-13 ans, il me semble, si je retourne sur la page du début, c'est un élément, donc ça permet de vous éduquer d'un point de vue moral et civique. Vous avez aussi des notions de droit, d'économie, de politique, et qui est basé sur la loi du 28 mars 1882. Donc vraiment, là, c'est ce qui se passait il y a un siècle et demi, quoi. C'est un siècle et 40 ans, si vous préférez, 42 ans. Mais c'est assez ouf de voir qu'il y a 140 ans, on voyait des choses qui étaient utiles en fait pour la vie. C'est des choses qui sont vraiment utiles pour la vie. Là, on vous explique la maison du patron, on vous donne un petit texte sur la maison du patron, et on vous pose des questions derrière, on vous explique ce que le patron doit faire, que l'ouvrier doit vraiment aider le patron, en fait, je sais pas comment vous dire. Il doit bien chauffer sa soupe, elle met les écuelles sur la table de bois blanc. L'heure du déjeuner venue, elle appelle son monde ne se fait pas prier. Voilà, c'est hallucinant. Vous avez vraiment, comment dire, une vision du monde qui est totalement différente de la nôtre. Je peux pas vous le résumer en une seule vidéo, en fait, il faudrait que vous lisiez le livre, mais je l'ai déjà lu et c'est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Il y a aussi des choses, notamment des questions qui sont assez dures pour les élèves. Alors par contre, ça, pareil, on n'a pas l'âge, je pense que c'est niveau collège. Sincèrement, je pense pas que ce soit niveau lycée. J'ai pas trouvé l'âge à laquelle on doit enseigner ça. J'avoue que ça peut être écrit là-dessus, mais c'est des choses qui sont assez difficiles à expliquer, c'est-à-dire, on vous donne en fait vraiment la manière de vivre. Le but de l'instruction morale et civique, c'est pas de vous donner des valeurs, c'est de vous expliquer comment vivre. Vous devez aimer vos parents, voilà, par exemple, là, vous devez aimer vos parents, vous devez les respecter. La loi consacre l'autorité des parents en leur donnant le droit de punir. Il y a énormément de références à la loi, on vous donne ce dont vous avez le droit et pas le droit. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, pour vous expliquer voilà, comment le maire vote le budget, là, par exemple. Le conseil municipal, à quoi ça sert, etc. Ça, jamais je l'ai vu au bahut, ça je l'ai appris plus tard. L'acte de mariage, acte de décès, à quoi est-ce que ça sert? Ah, la feuille qui s'est barrée. Donc, les droits civils du français majeur, c'est-à-dire âgé de 21 ans, jouit de droits civils, ça c'est des choses super intéressantes. Et c'est des choses qui, malheureusement, aujourd'hui, on a arrêté d'enseigner. Il y a bien sûr le fait de dire les Français doivent aimer ses parents, machin, et tout, c'est peut-être un peu trop, s'immiscer dans la vie publique, enfin la vie personnelle des élèves. Mais en tout cas, ce genre de bouquin, ça montre bien qu'il y a une évolution de la société, il y a un changement dans les valeurs de la société, il y a un changement dans les mœurs. Regardez ça, c'est horrible, là, c'est tout abîmé, je suis déçu, mais je suis désappointé. Mais voilà, mais il y a quand même certaines choses qu'on aurait dû garder, qui malheureusement, pour ma part en tout cas, on n'a pas gardé. Il y a un côté très carré dans tous les bouquins que je vous ai montrés là, vous voyez, même s'il y a des choses à enlever, c'est sûr, parce que aujourd'hui c'est une autre société, il y a des choses qu'on aurait pu garder. Par exemple, là, sur ce bouquin, qu'est-ce qu'on a vu qu'on aurait pu garder? Tout ce qui est là, il y a des choses là que les élèves de 11-13 ans voient. C'est des trucs qui me paraissent logiques. Lui est très bien conservé, hein, par contre, pour un bouquin aussi vieux. Celui-ci, tout ce qui concerne justement donc ça, toutes les règles de français, etc., on aurait pu le garder. Mais on aurait... et les questions un peu dures aussi, élever un peu le niveau. En fait, c'est ça qui je reproche. Tous ces bouquins, ce que je reproche, c'est vraiment le fait de ne pas élever le niveau d'un point de vue intellectuel. Les bouquins, aujourd'hui, j'en ai, hein, regardez, j'ai des bouquins 6e, 5e, histoire-géographie,
6e, 5e. C'est de la connaissance, mais il n'y a plus d'âme en fait. Il n'y a plus d'âme là-dedans. Mais du coup, voilà. Donc c'est vraiment ce que je reproche à l'éducation aujourd'hui, c'est le fait de se dire, eh bien, on a des choses à dire, mais on les dit et c'est tout. Et ça s'arrête là. Sauf que bah non, ça s'arrête pas là. L'histoire s'arrête pas au sac de Napoléon, s'arrête pas à 1789, s'arrête pas voilà, le français s'arrête pas à une phrase commence par une majuscule et s'arrête avec un point. Certes, c'est important, mais il y a d'autres choses là-dessus. Connaître tous les grands auteurs du XVIe siècle, certes, c'est de la connaissance, voilà, c'est des choses importantes, mais c'est des choses justement qui nous servent, et c'est ça que je trouve ouf. Et puis ça peut permettre aussi voilà, une sorte d'élévation de la société si on pas redurcir le niveau, mais en tout cas si on augmentait un peu le niveau, je pense. Mais voilà, après il y a toujours les notions de race, etc. Ça bien sûr on les vire. Tout ce qui est aimer votre famille, votre patron c'est le maître du monde, on les vire. Toute l'histoire gauloise, toute l'histoire, nous les Français, nous venons de ça, machin, c'est important, mais bon, on peut réduire et partir sur une histoire un peu moins centrée sur l'Europe déjà, parce que là aujourd'hui, autant l'histoire était centrée sur la France, aujourd'hui elle est centrée sur l'Europe, donc ça change pas grand chose. Bref, sur ce, j'espère pas, je l'étais trop long, c'est sûr. J'espère que j'ai pu faire passer le message que je voulais faire passer. Je suis désolé pour ça, encore une fois, voilà, c'est avec la caméra que j'enregistre. N'hésitez pas à vous abonner, à venir sur Discord, sur Twitch, je joue tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des vieux livres, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Voilà, je pourrais faire des openings de livres chez vous, il n'y a pas de... ou chez moi, ou où vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi j'aime bien récupérer des vieux livres, même si vous en voulez plus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao.